Mais comment ça se fait pour que les informations s'affichent ici? Donc, je vais dans quel fichier? Edit étudia user.php. C'est le fichier qui va nous servir d'afficher les informations. Donc, le fait que les informations s'affichent, on a ajouté dans le formulaire value et on a fait un écho de user last name, user first name et on a fait aussi pour Roger, on a récupéré comment Roger de la personne. On a utilisé user gender avec comme valeur si on est dans le champ masculin M. Donc checkd permet de sélectionner un élément par défaut. Donc si tu trouves que c'est masculin qui est coché au hasard, tu vas m'afficher alors cette personne sélectionnée avec son genre. Sinon, mettez féminin ou bien mettez autre genre. Si l'email, c'est la même chose que comme le nom et le prénom. Ici, c'est le diminutif de écho. J'aurais pu mettre PHP. J'aurais pu mettre PHP. PHP écho, comme cela. Ça aurait aussi passé. Vous voyez que même l'erreur disparaît. Mais le diminutif de PHP écho, vous pouvez mettre seulement le tag qui ouvre le PHP est égal, qui signifie écho. Pour la photo, pour afficher la photo, remarquez que ici, pour afficher la photo, on met la photo qui est dans la base de données et on va éditer cette photo dans une nouvelle champ. C'est pourquoi ici on a ancienne photo, comment on l'a récupéré. On a déclaré seulement la balise qui montre le libéré, ce qui contient le chat. Et d'ailleurs, ce n'est pas ici le chat. On a utilisé la balise IMG et on a spécifié dans CRC, source, où se trouve notre photo qu'on veut afficher, se trouve dans Picture. Et on a fait du PHP pour afficher les informations concernant la photo. Et on a géré aussi là où on peut mettre le mot de passe. Non, plutôt la nouvelle photo. C'est la même chose pour créer une photo. Aussi, on a géré quoi? On a géré où on peut mettre ancien mot de passe. Donc, je dois mettre l'ancien mot de passe. Et je dois mettre aussi le nouveau mot de passe. Et je dois confirmer le nouveau mot de passe que je viens de mettre. Je clique ici, modifier. Ça va m'afficher. Ça va me donner toutes les informations concernant l'édition que je viens de réaliser. Et les variables que j'utilise ici, ce sont ces variables. Donc, puisque je vais récupérer les données qui se trouvent dans la base de données, on utilise ces variables. Utilisez ces variables que vous avez récupérées lors de l'ouverture de la session. Si vous êtes connecté sur le site, ce sont ces variables que vous allez utiliser. On doit s'occuper alors du fait que l'utilisateur peut modifier les informations. Ici, c'était la façon de comment l'utilisateur
peut afficher les informations. Je crois bien que si le mot de passe aussi, vous voulez quelques explications de comment on veut repérer le mot de passe. Donc, pour la gestion des systèmes des mots de passe, ici, je pourrais afficher l'ancien mot de passe. Exemple, ici, si je mets value et que je mets des codes PHP avec un écho, et que je vais dans get étude et que je place celui-ci, cette variable, je fais copier. Ancien mot de passe. Donc, je répète le mot de passe précédemment. Entrée. Donc, le mot de passe qui se trouve dans la base de données. Si j'actualise, vous voyez, le mot de passe est toujours crypté. Il est toujours haché. Et aussi, c'est une mauvaise pratique d'afficher l'ancien mot de passe, puisqu'il y a des gens qui sont mal intentionnés. Par exemple, les hackers. Ils peuvent entrer dans votre compte si vous affichez les mots de passe ici. C'est pourquoi ici, ce n'est pas nécessaire d'afficher les mots de passe. Et aussi, c'est la même chose que pour la photo. Il ne faut pas que l'utilisateur récupère la photo, puisque l'utilisateur qui se connaît en programmation peut entrer des fichiers qui pourra nuire à votre système. Ici, j'arrive alors l'ancien mot de passe. Il ne faut pas que l'utilisateur reçoit le mot de passe qui est crypté. Et si vous ne comprenez pas pattern, ici on veut gérer seulement tous les lettres. Donc on oblige à l'utilisateur de taper les lettres minuscules de A, ou bien il peut taper les lettres qui se trouvent entre A et Z, mais qui sont minuscules de A à Z, et aussi majuscules. Il va écrire ici le mot de passe des majuscules. Aussi, il doit mettre quoi? Il doit mettre des nombres. Il doit mettre des nombres. Si j'actualise, c'est bon. Et on va s'occuper alors du fait que l'utilisateur peut cliquer sur modifier en fait qu'il modifie ces informations. C'est pour ce faire qu'on va créer un autre fichier ici. On va créer un fichier dans Action. Comment je vais appeler ce fichier? Je vais l'appeler edit étudiant. Edit étudiant user, le fichier qui va nous permettre d'éditer les informations de l'utilisateur. Puis PHP. Et je clique sur OK. Dans edit étudiant user.php, je dois aussi inclure ce fichier que je viens de créer. Et d'ailleurs, il faudrait que je l'appelle edit étudiant user action.php et que je réinclus dans edit étudiant
user.php. J'enregistre. Je vais faire quoi? Je vais faire copier tout ce qui se trouve. Et d'ailleurs, ici, ce n'est pas edit étudiant. Admin, c'est user. Excusez, c'est user. Action.php. Edit étudiant. On est dans edit étudiant. User action.php. C'est bon. Je vais alors dans edit étudiant user edit étudiant admin action.php. Je fais correr tout le code et nous allons expliquer tout cela par après. Je vais dans edit étudiant user action.php. Donc je mets tout ce code. Ici je ne change pas aucune chose. Ici je dois me rediriger sur quel fichier. Je dois me rediriger sur get. Le fichier qui affiche tous les utilisateurs, tous les étudiants, c'est get or users of web website .php. Est-ce que je dois changer une autre chose? Je ne crois pas. Si je dois changer une autre chose. J'enregistre. Je vérifie si les modifications P. Je peux porter les modifications si notre système. Donc je suis connecté comme qui? Comme Jean-Paul. Avec l'ancien mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je mets le même mot de passe et je choisis le même fichier. Je choisis une nouvelle fichier de la photo. Donc, je vais ici le bureau. Photo. Je prends celui-ci au hasard. Je mets le mot de passe que je viens de copier ici. Je mets le même mot de passe. Je clique ici. Je confirme et je clique ici modifier. Et voilà, alors j'ai changé les informations. Les informations de port. Donc on a changé son genre. On a changé aussi sa photo. Et nous allons alors expliquer en détail tout le fichier qui se trouve dans edit. Qui se trouve dans edit étudiant user action.php.